Voilà un nouveau cahier pour un nouveau chef-d'œuvre. Si tu le dis. Des pages vierges où mon imagination va pouvoir déferler. Il serait temps. Où je les mots vont se succéder avec justesse et fièvre. Alléluia. Où je vais poser mon âme en même temps que ma plume. Richard, pas d'en face. Ah, je me sens un nouvel homme. Eh ben tant mieux. Quelle blancheur! Ça, tu peux le dire, j'ai l'impression d'avoir été passé à la machine à laver. Je me sens inspiré. Pour une fois dur. Allez au boulot. Enfin. Non, mais c'était maman. C'était trop beau. Entrez. Allez, venez, on va faire un tour. Papa! Élise ne veut pas que j'aille au ciné avec eux. Je suis plus un bébé, j'ai le droit de sortir moi aussi. Voyez ça avec votre mère, d'accord? Moi j'ai du Toujours travail. la même chose. Allez. Ah, vous êtes là? Tiens, papa, je vais te présenter Laurent. Bonjour, c'est Meunier. Monsieur Meunier, Monsieur Meunier, Monsieur Meunier, Mais il est mon coincé, idole, quoi. mon idole, quel bonheur de vous voir, Monsieur Meunier, je pense tout le temps à vous, Monsieur Meunier, j'ai lu et relu toutes vos œuvres, j'ai même dormi sur vos œuvres, et j'ai amené mon livre, j'ai oublié mon livre, je reviens, je vais prendre mon livre. Monsieur Meunier, j'ai amené mon livre, j'aimerais que vous le dédicaciez. Avec plaisir. Alors. Merci Monsieur Meunier. Et voilà. Ce livre restera toujours avec moi, je l'emporterai à jamais. Merci Monsieur Meunier. Bon, allez, on va chercher les pizzas. Salut, papa. À plus tard, monsieur Meunier. Encore merci de votre accueil. Alors. Il faut que je trouve le lieu. Un lieu intéressant et original. Tu l'as dit, Bouffi. Allez, mettez le Laurent en marche. Une station balnéaire? Quoi? Il va falloir qu'on se mette en maillot? Quelle horreur! Non, trop banal. Ouf, on a échappé belle. Non, mais ce qu'il est mou. J'ai trouvé. Ah? Un corps de ballet. Ouais, ça c'est bien. Les filles? Quoi? Vous savez danser, vous? Bof! Et après? Et après? Et après? Et qu'est-ce qu'il fait là? Réfléchit? Il se concentre? C'est plutôt bon signe, non? Il se concentre, tu dis? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est en train de s'endormir. Quoi? Oh, l'animal, il roupille, c'est sûr. Et en plus, il ronfle! Sacré Richard, il nous aura tout fait. En tout cas, pour la danse, je vous préviens, moi je refuse de me mettre en tutu. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette poule, au milieu de l'enfant? Hey, Mr. Meunier, la vie nous sourit. Hey, Mr. Meunier, oubliez les soucis. C'est quoi ce cirque? Hey, Mr. Meunier, venez avec moi. C'est bouleversant d'originalité. Super les paroles. Moi je trouve ça sympa. Tu m'étonnes. Hey, Mr. Meunier, dis-nous, dis-nous,
Ça y est, t'as fini ton numéro? Il y a des gens qui aimeraient bien bosser ici. Alors dehors, l'ange bleu. Oh là là, ne soyez pas si agressives, les filles. C'est mauvais pour la santé. D'ailleurs, je vous trouve toutes un peu palotes. Évidemment, on attend qu'on nous écrive. Et là, tu jettes, alors débalez. Du calme, les filles, vous ne comprenez pas. Il rêve, c'est tout, ce n'est pas grave. Elle n'est qu'un fantasme, une illusion. Elle n'est pas dangereuse pour vous. Au contraire, cela lui permet de se détendre un peu. Merci, Sam, reviens quand tu veux. À plus tard, Mr. Meunier. Tidou. Elle est géniale, non? Non. Et dites donc, ça va lui arriver souvent ce genre de rêve? Oui, bonne question. Vaudrait mieux qu'on soit prévenu. C'est possible, mais c'est une bonne nouvelle. Et pourquoi? Parce que cela veut dire que son imagination s'est réveillée, tout simplement. Il est sur la bonne voie, ce n'est plus qu'une question de temps. Youpi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Attendez son réveil. Ah, ça ne saurait tarder, il semblerait. Je me sauve. Richard, tu es là? Sam? Elle a complètement tapé sur le système, cette Amanda. Ouais, c'est écœurant. Il est sûrement encore dans son bureau. Venez. Tous aux abris. Richard, Ah, tu as de la visite? ah c'est toi. Eh oui, regarde, il est là. Rebecca, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Richard. Oh, si tu savais. Oula, ça n'a pas l'air d'aller fort. Ah ça, tu peux le dire. Eh bien les filles, dites bonjour à votre oncle. Ah, bonjour les filles. Vous n'arrivez pas à grandir, dites donc. Bonjour mon oncle. Ne t'arrête donc pas aux apparences. La véritable grandeur est intérieure. Peu importe l'enveloppe de chair qui nous entoure. Je voulais juste te dire que vous étiez de plus en plus belle. C'est plutôt sympa ça, non? La beauté ne se place pas du côté de l'objet, mais du côté du sujet qui contemple cet objet. Kant, l'analytique du beau. Ah, c'est bien ça. Mais nous sommes des poussières. Et nous terminerons poussière. Satan se chargera de nous et nous nous terminerons dans une infecte puanteur. Bon, c'est bien joli tout ça, mais moi, je dois vous laisser. Richard, je passe chez la Watson. Elle vient de me téléphoner. Elle est tombée dans sa salle de bain. Elle veut que je lui apporte de la pommade. J'en profiterai pour leur ramener le plat de son gâteau. À plus tard Esther. C'est ça, oui. Ah, au fait, Richard, si je ne suis pas rentrée à temps, fais attendre Amanda dans le salon, d'accord? Qui? Amanda, ma nouvelle prof de yoga. Je t'en ai parlé la semaine dernière. Ah oui, oui, oui. Ça doit être bien le yoga. Ça doit décontracter. Ah oui, c'est génial. En plus, elle est jeune, dynamique. Tu la verras sûrement tout à l'heure. Bon, je file. J'espère que la Watson ne va pas me retenir trop longtemps. Amusez-vous bien. Elle en a de l'énergie, ta femme. Elle a de la chance. Ouais, tu sais, mais elle est quand même un peu toujours sous pression, hein. Oui, mais bon, elle a de l'énergie au moins. Moi, je me traîne, je me ratatine, je m'étiole. Satan est déjà en toi. Arrête, Anna, tu n'es pas drôle du tout. Mais ce n'est pas mon dessein. Je suis une prophétesse. Je suis une ambassadrice du malin. Le rire est banni de mon existence. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas de raison de nous en réjouir. Tu répètes une pièce de théâtre, Anna? Non, qu'est-ce qui te fait penser ça? Je sais pas, mais ce que tu dis... Non, je suis très sérieuse. Satan est parmi nous. Anna, tu ne peux pas parler un peu d'autre chose? Il n'y a rien d'autre à dire. Alors tais-toi, ça nous fera des vacances et je pourrai trouver des idées pour ma prochaine disserte de philo. Ah, tu aimes la philo? C'est bien ça. La philo, mon oncle, est la matière par excellence, car elle permet à elle seule de parler de toutes les matières sans fin. Ainsi, nous pouvons ouvrir notre esprit et notre jugement grâce à l'étude des textes des grands maîtres et à notre propre raisonnement. Bien sûr, tu me diras, qu'est-ce que le raisonnement au fond? Oh là, non, 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 je ne te le dirai pas. Et c'est en ça que tu as tort. Il faut toujours se poser des questions, s'interroger sans relâche. Afin de se dire qu'on est vivant, c'est ça. Mais quelle importance, puisque c'est la pourriture. Le néant qui nous guette, merde. Entrez. Bonjour, monsieur Meunier. Bonjour, madame
Bonjour Cathy. Toujours fidèle à ce que je vois. Eh oui. Monsieur Meunier, je suppose que vous ne voulez toujours pas que je m'occupe de votre bureau. Non, merci, mais je préfère... Le désordre, oui, je ouais. sais. Bon bah, tant pis, hein. À très bientôt, monsieur Meunier. Ah, Cathy, est-ce que vous avez vu mes filles par hasard? Oui, elles sont vautrées sur les transats du jardin avec des cartons de pizza un peu partout. Eh, les filles, ce serait sympa d'aller retrouver vos cousines. Bonne idée mes chéris. Je vous rejoins bientôt. Et gardez-nous de la pizza? Moi, de toute façon, je n'en mange pas. C'est gras et vulgaire. L'être humain est vulgaire. Bon, Cathy, s'il vous plaît, accompagnez mes nièces jusqu'au jardin, je vous en prie. Avec plaisir, monsieur Meunier. Eh ben, dis donc, Oui, heureusement que tu n'en as que deux. je sais. Qu'est-ce qui leur arrive? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est comme ça depuis que leur père m'a quittée. On dirait qu'elles ont décidé de me rendre folle. Anna a tapissé sa chambre de crucifix retournés. J'ai été convoquée 3 fois ce trimestre parce qu'elle avait été surprise en train de faire des messes noires dans les toilettes de son lycée. Quant à Philippine, elle passe son temps dans les livres et la plupart du temps, elle me traite d'idiote parce que je ne comprends pas un traître mot au discours qu'elle me tient. Je craque, Richard. Oui, Je je suis au m'en bout doute. du rouleau. Je m'en doute, mais ne t'inquiète pas, elles sont jeunes, ça va, elles vont changer. Oui, mais moi, en attendant, je suis au bord de la dépression, tu comprends? Je ne dors pas, je ne mange pas, j'ai peur quand le téléphone sonne. J'ai l'impression d'avoir des milliards de petites bêtes qui me rongent à l'intérieur. C'est pas une vie, j'en peux plus, j'en peux plus. Allons, calme-toi. Et ton ex-mari dans tout ça? Ah, lui, il est parti depuis 6 mois en voyage de noces avec sa Suédoise et il n'est toujours pas rentré. Pas un coup de fil à ses filles, pas un centime de pension alimentaire, rien. Quel salaud. Ah ça, je te le dis depuis que tu l'as rencontré. Je sais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû croire maman quand elle me disait qu'elle ne le sentait pas. Si on savait. Je suis tellement malheureuse. Je ne sais plus quoi faire. Allez, pleure un bon coup, ah, ça ira mieux. Allez. Ça tape. Oui, ce n'est rien, c'est la porte. Oh, ça me ronge là, ça me ronge. Mais non, calme-toi. Non, Richard, me laisse pas, me laisse pas. Je suis là, entrez. Pardonnez-moi de vous déranger, mais cette personne est arrivée pour madame et je n'ai aucune consigne. Salut, vous me reconnaissez? Je suis Amanda, la prof de yoga. Merci, Cathy, vous pouvez disposer. Disposez quoi? C'est vous. Oui, je disais que vous pouviez disposer. Je ne dérange pas trop, moi, non? Non, du tout. Je vous présente ma sœur Rebecca. Bonjour. Enchantée! Ma femme a dû s'absenter, mais elle ne devrait plus tarder. Y a pas de lézard, je suis pas pressée. C'est votre bureau? Oui. Je sens vachement d'énergie qui se dégage de cette pièce. Elle est pleine d'ondes. C'est fabuleux. J'ai jamais vu ça. Vraiment. Ouais, vous sentez pas? Mais c'est très positif. Ne vous inquiétez pas. Je devrais peut-être rester là alors. S'il y a des ondes positives, j'en aurais bien besoin. C'est vrai que, si je peux me permettre, vous n'avez pas vraiment l'air dans votre assiette. Vous avez des soucis? Oh oui. Il faut libérer les chakras. Vous croyez? Mais oui! Vous avez l'air vachement mal dans votre peau. Il faut faire quelque chose. Oui, ça me ronge à l'intérieur. J'ai une idée. Je vais vous organiser une petite séance de relaxation en attendant le retour de votre épouse. Ça va être le top! Pardon? Mais oui! Ça va vous détendre. Allez, dis oui Richard. S'il Non. te plaît, pour me faire plaisir. Ça me ronge là, ça me ronge. Allez Richard, voyez bien que ça l'arrange. Pas longtemps, j'ai du travail, moi. Vous travaillerez 10 000 fois mieux les chakras détendus. Allez, allongez-vous. Quoi, là? Mais oui là, allongez-vous. Et fermez les yeux. Et maintenant faites comme moi. Ça va durer longtemps, ça? On ne parle pas pendant l'exercice. Allongez-vous, respirez profondément et faites silence à l'intérieur de vous. Encore, encore, encore.
Bon, qu'est-ce qui se passe ici? À vue de nez, je dirais une séance de relaxation. Ah, mais je rêve! C'est la 4e dimension. Ah non, mais c'est plus quoi inventer là. J'avoue que c'est pas banal comme situation. Les filles, vous croyez comment s'en sortir un jour? Ça, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut agir. On peut plus continuer comme ça. Faut lui secouer les puces au célèbre Richard Meunier. Ouais, tu en as de bonnes, toi, mais comment on peut faire? Et si on allait chercher la fille de son rêve? Ah non! Pourtant, elle me paraissait plutôt efficace. Tu parles. Commune, Idiote. bêcheuse. Et si on inventait l'histoire pour lui? Quoi? Ça pourrait peut-être l'aider. On s'organise, on structure, on s'invente nos personnages. Ça pourrait peut-être suffire à lancer la machine. Pas bête. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, ça coûte pas cher d'essayer. Après tout, pourquoi pas? Et puis j'ai l'impression que la séance n'est pas encore terminée, alors autant s'occuper. Ok, on commence par quoi? Par trouver nos personnalités. Je me sens un peu transparente pour l'instant. Ok les filles. Bon. Moi, c'est facile. Je suis Julia Casanova, mon personnage existe déjà, il fonctionne tel quel, pas besoin de le changer. Maintenant, on va s'occuper de vous. Venez par là et dites-moi ce qui vous convient, je vais le noter. Qui veut commencer? Honneur à notre homme. Ok, d'accord. Ben, moi, je m'appelle Rodolphe, je suis inspecteur, jeune mais déjà très doué. J'ai un 6e sens très développé, mais j'ai des relations assez difficiles. Mais bien évidemment, j'ai beaucoup de succès auprès des femmes. Pourquoi, bien évidemment? Mais la proximité de toutes ces danseuses nymphomanes Wow! ne va pas faciliter l'enquête, car je vais avoir un véritable malaise auprès d'elles. Voilà. Ok. Suivante. À moi. Je m'appelle Eve. Je suis la meilleure danseuse après la victime. Les gens ne m'aiment pas, car je suis trop belle et trop talentueuse. Ça va les chevilles? Je suis la coupable idéale, car la mort de la danseuse vedette peut me propulser sur le devant de la scène. Mais je suis en réalité tout à fait innocente. Pas mal. Après? Léa. Je dis toujours ce que je pense, quitte à choquer les gens. Par exemple, je n'hésite pas à dire à la police que la victime était une sale conne prétentieuse que tout le monde détestait. Mais je suis innocente aussi. Ensuite? Moi, c'est Alice. C'est moi qui détends l'atmosphère. Je suis la rigolote du groupe. Je déteste la danse, mais j'en ai fait mon métier, car c'était la dernière volonté de ma mère qui est maintenant décédée. C'est vachement gay ton truc. Je suis la seule à obtenir un rendez-vous avec l'inspecteur Lavardin. Ouh! Et je suis innocente. C'est bien joli tout ça, mais je vous signale qu'il faudra quand même un coupable à cette histoire. Ça vient. Je suis Vanda, distante avec tout le monde. Relativement mystérieuse, un poil inquiétante. Je danse avec talent, mais froideur. Je suis lesbienne. Ah bon? Je suis amoureuse d'Eve, à qui je dépose chaque soir en cachette une rose rouge dans sa loge. Merci. Je n'ai jamais osé lui avouer mon amour, mais j'ai tué la danseuse vedette. Elle a tué la danseuse vedette. Mais chut! Dans mon esprit torturé, c'était la plus belle preuve d'amour que je pouvais lui offrir. Tuer pour elle, et lui permettre de devenir la plus brillante, la plus scintillante des danseuses étoiles. C'est vraiment bien ça. Bon, maintenant, espérons que ça fasse son chemin dans l'esprit de notre géniteur. Si tu veux mon avis, le géniteur a l'air plutôt ramolli. Vous êtes encore avec moi? Tiens, on dirait que ça s'agite. Oui, enfin, agiter est un bien grand mot. Respirez profondément. Nous allons pas tarder à nous lever. Il serait temps. Mais avec douceur. Il ne faut pas brusquer les chakras. Richard, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pas de brutalité. Ah, vous êtes là, mon gars. Oui, mais laissez-les remonter à la surface. Lentement, lentement. Voilà, maintenant je vais compter jusqu'à 3. Et vous devrez ouvrir les yeux. 1, 2, 3.
peut-être plus besoin après la journée que j'ai passée. Bon, bah moi, ça commence à bien faire, hein, je vous laisse. Allez. Ben écoutez, je suis encore là, hein. Si vous voulez, on s'organise une petite séance toutes les trois. On va se désencrasser les chakras, on va évacuer les tensions, ça va être du tonnerre. Moi, je veux bien, Esther. Enfin, si ça dérange pas trop. Bah non, voyons, plus on est de fous, plus on rit. Oh, moi, tu sais, ça m'arrive pas souvent de rire. Première erreur, le rire est salutaire. Il faut rire tous les jours, plusieurs fois par jour, ok? D'accord, j'essaierai, mais vous savez, ma vie, elle est pas drôle tous les jours. Mais arrête un peu de te plaindre là. T'es tellement coincée que t'as l'air constipée. Allez les filles, on respire. Et on souffle. On respire. Et on souffle. Et maintenant on devient une espèce de guimauve qui coule, qui dégouline, qui se répand. Allez, vas-y Rebecca, lâche-toi, fais le chewing-gum. C'est pas courant comme méthode, ça. Ah, chewing-gum, mieux que ça, j'ai dit. Mieux que ça. Oh, je commence à avoir un peu la tête qui tourne. Tant mieux. C'est signe d'abandon et de délivrance. Tu commences à ouvrir tes chakras. Ah bon? Oui. Très bien, les filles. Allez, on relâche. Doucement. On souffle. Relâchez pas tout quand même, hein. Allez, maintenant, je vais vous montrer quelques postures traditionnelles de yoga. Première posture. On s'ancre dans le sol, comme si on était un arbre. On ancre ses racines. Puis on se soulève. On se soulève. On part très loin, on part en Afrique. On va faire la girafe du Kilimandjaro, la girafe décapitée. Mais faire un peu le ridicule, là. Ne raisonnez plus, le rationnel vous tue, le rationnel vous bouffe. Soyez naturel. Allez, super, on relâche. Deuxième posture. On se met de profil, on se cambre, on prend un air viril et on fait le taureau camargué brut. Allez les filles, allez, on donne tout, allez. Allez, on se durcit. Vas-y Rebecca, super, lâche-toi. Allez Esther, mieux que ça. Allez, super. On souffle. Attention. Dernière posture. La plus virile. Encore plus que le taureau camargué. On se penche. On se met à genoux. On prend un air hautain. On lâche les épaules. Un petit froncement de sourcils et on fait la position Sarkozy. Super. Et maintenant, on se dresse. Entrez. Ça va rêver. Ça mange plus. Bravo! Tu vas ouvrir le dialogue avec ton MPR. C'est quoi le MPR? Le moi profond refoulé. C'est sûr que parfois je me sens toute refoulée. Mais ça va aller de mieux en mieux. Hé, attendez une minute. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah non, et pourquoi? Vous avez amené une série d'ondes nouvelles dans cette pièce. Je dirais même des ondes très négatives. Il faut purifier cet endroit. Bon, on doit faire quoi? Un soleil. Quoi, un soleil? Je sais pas ce que c'est. Le machin jaune qui chauffe avec ses rayons dans le ciel. Allez. Excusez-moi, mais comment on fait un soleil? Alors, je suis le cœur du soleil et vous en êtes guéri. Vous allez vous placer autour de moi et vous allez tendre les bras vers le rayon. Allez-y, je respire, je souffle, je respire, je souffle, je respire, je souffle, je respire, je souffle. Ça va, j'ai rentre en connexion avec le soleil. J'ai rentre en connexion. Allez-y, prenez, allez-y, déchargez-vous, je prends tout, allez-y, je prends tout. Mais qu'est-ce que vous faites tous ici dans mon bureau? C'est une pièce chargée de bonnes énergies, tu comprends? On est mieux ici pour la relaxation. Tout à fait, Rebecca. Tout à
Maintenant, ça suffit. Vous sortez tous d'ici. Je ne veux plus voir personne ici. Allez, tout le monde dehors, c'est compris? Désolée, monsieur Meunier, hein. On s'en va. Allez. Eh ben dis donc, je vous purifie votre bureau, vous pourriez dire merci au moins. Bien, merci, et maintenant, dehors. Non, mais ils sont tous devenus fous ou quoi? Fou, c'est moi qui vais le devenir si j'arrive pas à finir mon roman. Oh là là. Quelle journée. Bravo, Richard. Ah, Agatha, vous ne pourriez pas frapper avant d'entrer. Sorry, je ne voulais pas t'effrayer. Je te félicite, Richard. Tu as fait preuve de beaucoup d'autorité, c'est bien. Il faut savoir être ferme parfois. Oui, C'est... Ben oui, il faut savoir être ferme. Oui, sans doute. Absolument. On a besoin de me protéger. Tu as besoin de te protéger si tu veux être concentré pour ton travail. Tu sais, ne te laisse pas envahir, ok? Facile à dire. Vous avez vu la tribu qui m'entoure? Ah oui, Richard, tu es bien entouré. I know, I know. Un peu trop parfois. Mais n'hésite pas à les envoyer promener, crois-moi. Sois ferme un peu. Ah, j'ai pas l'habitude. Ah yes, I know. Tu es trop gentil, Richard. Mais dis-moi, comment te sens-tu? Fatigué, je comprends pas, j'ai souvent envie de dormir. T'arrives souvent, toi, d'être fatigué. Mais ce n'est pas grave, au contraire. Souvent, le sommeil apporte des rêves. Et ces rêves peuvent t'aider à écrire. En tout cas, pour moi, ça se passait souvent comme ça. C'est vrai? Yes. Repose-toi. Allonge-toi si tu veux. Ferme les yeux, Richard. Laisse-toi porter. Laisse venir le rêve. Oh, une dernière chose. Ne cherche surtout pas à analyser tes songes. Cela ne sert à rien. Au contraire, fais confiance à ton imagination. Et crois-moi, demain tu écriras. Et après-demain. Et après-après-demain. Et tous les jours qui suivront. Good night, Richard. Mais, ok, please. Votre attention, s'il vous plaît. Le roman, c'est dans un corps de ballet, vous voyez? Il faudrait peut-être l'aider un peu, non? Music. C'est beaucoup mieux comme ça. Oh my god. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Oh my god. Pauvre Richard, tu dois être tourmenté. Oh non, j'abandonne. Good luck, Richard.